Messieurs, dames, Tanguy Koki. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, le Premier de Warrior, avec l'expression de ma très haute considération, Excellences, Messieurs les ministres des Ressources hydrauliques et de l'électricité, Excellences, Madame la vice-ministre des Finances, Excellences, Monsieur le vice-ministre du Budget, Messieurs le secrétaire général au portefeuille, Messieurs le président du Conseil supérieur du portefeuille, Messieurs les représentants du populaire, Mesdames et Messieurs du Conseil d'administration des entreprises du portefeuille, distingués invités à vos titres égaux. Avant toute chose, je rends grâce à Dieu, le Tout-Puissant, le Maître du temps et des circonstances, le Seigneur Jésus-Christ pour ces jours que je lui dis. En effet, ces jours qui nous réunissent à l'occasion de la cérémonie de clôture solennelle de la 4e phase des travaux de la commission technique mixte chargée de la réforme du mode de gestion et de consommation d'eau et de l'électricité des instances officielles et ayant droit restera gravé en lettres d'or dans les annales de l'histoire du ministère du portefeuille, la Maison Verte, car n'ayant jamais été honoré par la visite d'un chef de gouvernement, comme c'est le cas aujourd'hui et maintenant. La Maison Verte, pour symboliser l'essence élevée du travail, où nous avons fait du temps notre allié incontournable de la réussite et de la bonne gouvernance. Je voudrais exprimer ma plus haute considération à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la vision du Congo, dont les œuvres se concrétisent au jour le jour dans la marche exaltante du pays vers son développement intégral, notamment à travers le présent des assises qu'il vient trouver ici l'expression de ma profonde gratitude. Toute ma reconnaissance s'adresse également à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, le premier des Warriors, qui n'a guère hésité un seul instant pour accepter de présider cette cérémonie, malgré ses multiples et lourdes charges d'État. Preuve de son attachement indéfectible à l'intérêt supérieur de la nation et de sa ferme détermination pour la réussite de la mise en œuvre efficace et efficience du programme du gouvernement des Warriors. En effet, ce programme qui est fondé essentiellement sur une approche réaliste et optimiste se décline en termes d'action, mesures et stratégies qui ont été sélectionnées en fonction de leur impact et de leur visibilité. Je reste convaincu qu'il s'agit là de l'expression irréfutable de cette volonté, défiant toute épreuve pour la recherche de solutions idoines aux multiples et épineuses préoccupations des entreprises du portefeuille de l'État. En cet heureux événement de ce jour, je me dois de saluer particulièrement la franche collaboration entretenue avec mon collègue
Son Excellence, Monsieur le ministre d'État en charge du budget, pour son implication personnelle dans la concrétisation de cette phase des travaux de la commission technique mixte, en dépêchant une forte délégation de plus proches collaborateurs. Le succès incontestable de cette quatrième phase doit beaucoup à la participation active de ces derniers. Que tous les autres membres du gouvernement présents à cette rencontre, en particulier leurs excellences les ministres en charge des ressources hydrauliques et de l'électricité, ainsi que des finances, trouvent ici l'expression de ma reconnaissance sincère pour leur engagement, sans ménagement dans la réussite totale, entièrement partagée des travaux de cette commission technique mixte. Enfin, je m'en voudrais de ne pas reconnaître la mise à contribution de l'expertise aussi bien par les hiérarchies respectives des organes techniques de mon ministère, à savoir le secrétariat général du portefeuille, les conseils supérieurs du portefeuille et les copyrights, et par les directions générales des régies financières et de deux sociétés du portefeuille de l'État, en l'occurrence la Régie des eaux et la SNEL, gage de la qualité et de la fiabilité des résultats auxquels ont abouti les travaux de la présente phase. Comme pour la dernière phase, et c'est contrairement aux deux dernières sessions, la présente phase des travaux de la commission technique mixte se sera déroulée dans ce contexte particulier marqué par les effets pervers de la pandémie due au Covid-19, contexte qui n'a pas manqué d'impacter sévèrement la vie économique du pays en général et en particulier celle des sociétés du portefeuille. L'histoire aura retenu que la commission citée ci-avant avait été créée depuis septembre 2015 à l'initiative de son Excellence Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, qui instruisit alors mon ministère de mettre en place un mécanisme régulier de paiement croisé des dettes et créances réciproques entre l'État et ses deux sociétés de portefeuille. Du rapport final, dont lecture venait d'être faite à l'attention de l'assistance ici présente, il ne revient qu'après l'évaluation faite de la mise en œuvre des recommandations antérieures, malgré tous les efforts consentis dans ce sens, aucune des 10 recommandations et ou résolutions proposées par la commission technique mixte n'a été exécutée, soit un taux d'exécution de 0%. Aussi, au terme des travaux de cette quatrième phase, qui se sont déroulés aussi bien en séance plénière qu'en sous-commission, la commission technique mixte ne peut-elle qu'espérer une mise en œuvre efficiente des recommandations pertinentes formulées, contrairement au sort connu par celles issues des sessions antérieures. Pour ma part, j'ai noté avec satisfaction, entre autres, l'urgence de la signature de l'arrêté interministériel devant déterminer les critères d'éligibilité de la prise en charge du trésor public de consommation d'eau et d'électricité avec comme spécificité la suppression pure et simple de la notion d'ayant droit, le paiement par le bénéficiaire des logements à charge du trésor public de factures de leur consommation d'eau et d'électricité, la non prise en charge par le trésor public de consommation d'eau et électricité des édifices abritant les institutions politiques, les services décentralisés, les services publics et établissements publics relevant des provinces et des entités territoriales décentralisées en sigle EPT. La fixation sans équivoque de la liste des bénéficiaires
de la prise en charge des consommations d'eau et d'électricité. Que dire de la conciliation des comptes au 31 décembre 2020 entre d'une part l'État congolais et de l'autre Régie des eaux et SNEL, sinon que l'évidence est que les chiffres consolidés sont interpellateurs pour la Régie des eaux. L'ardoise des CDF, 375 milliards 882 950 478, soit 190 628 904 dollars américains. Et pour la SNEL, SCA, l'ardoise et le CDF, 205 milliards 666 109 794, soit 118 774 874 dollars américains. Tout étant que les comptes consolidés entre les trois régies financières et les deux sociétés ne sont pas si moindres. Pour la régie des ECA, un montant total des CDF 45 339 134 607 CDF, soit 22 993 726 dollars américains. Pour la SNEL-CA, un montant total de CDF 117 milliards 637 538, soit dollars américains 59 336 830. En tout état de cause, la mise en place des mécanismes appropriés et efficaces de paiement régulier de factures de deux sociétés s'avère être une urgence. Et c'est dans le même ordre d'idée qu'en effet, les sous-commissions spécialisées mises sur pied au cours des travaux se sont efforcées de dégager des pistes de solutions plus pragmatiques, aussi bien les unes que les autres, en rapport notamment avec les préoccupations autour de la sollicitation faite par les deux sociétés quant à la remise totale de pénalités à l'air appliquées par les régies financières, DGI, DGRA, DGDA, dans le souci de leur éviter la décapitalisation pure et simple. La systématisation du principe de contrat de performance entre le gouvernement de la République, représenté par mon ministère, et les sociétés régies des eaux et SNEL, contrat dont la responsabilité du suivi et évaluation devrait être formellement attribuée à une structure plus souple à mobiliser. L'assainissement du fichier de bénéficiaires de la prise en charge par le Trésor public des consommations d'eau et de l'électricité sur base des dispositions réglementaires conséquentes. Il va de soi que l'implication de l'autorité gouvernementale attitrée s'avère impérieuse et urgente en vue d'une solution durable à l'épineuse problématique de consommation d'eau et d'électricité à charge du Trésor public. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, le Premier de Warrior, les programmes gouvernementaux actuellement en cours mis en œuvre sous votre conduite, éclairés à retenir pour ce qui est du secteur social et culturel, en son pilier 12, développement de l'eau et de l'électricité, axe 54, accès à l'eau potable et à l'électricité, des actions précises à matérialiser, à savoir le paiement des créances étatiques dues à la Régie des eaux et à la SNEL sous la condition de réalisation des projets concrets. La promotion des investissements dans les secteurs de l'eau et de l'électricité, notamment via des partenariats publics-privés. En marge
de grands efforts entrepris en matière de gestion des consommations d'eau et de l'électricité des instances officielles et des droit, le gouvernement de la République s'est tourné à juste titre vers des opportunités offertes par la coopération internationale en faveur de ces deux sociétés du portefeuille pour une résilience à toute épreuve. C'est le cas de la coopération avec la République fédérale d'Allemagne, à laquelle la commission technique mixte venait de faire allusion dans son rapport final de cette 4e phase. À tous égards, tous les mérites reviennent à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour cette diplomatie concurrente tout azimut, dont les résultats palpables sont inscrits également en faveur de nos deux sociétés. Je ne saurais terminer mon adresse en cette circonstance sans m'adresser à vous, mesdames et messieurs, les délégués des institutions publiques, à savoir la présidence, la primature et les ministères impliqués, les experts du secrétariat général, du CSP, du copyright, le représentant de la DG, de la DGRAT et de la DGDA, ainsi que les cadres de la régie des eaux et de la SN. La qualité et la fiabilité des résultats auxquels ont abouti vos travaux sont indéniables. Recevez donc avec fierté toutes mes félicitations sincères pour votre assiduité et votre esprit d'abnégation. Mention spéciale à la coordination de la commission technique mixte assurée avec brio par les membres de mon cabinet qui n'ont nullement baissé le bras devant les écueils et tout ordre survenu au cours du travail. Avec attention, nous venons tous de suivre au cours de vos travaux, vous avez eu à faire face à des contraintes réelles et autres difficultés qui ont pu entraver le bon déroulement de vos activités. Mais que, fort heureusement, vous n'avez ménagé aucun effort pour les surmonter. Je vous en sais gré infiniment. Nous restons tous convaincus que par ces travaux, les attentes du gouvernement de la République sont fondamentales. Il va non seulement des intérêts du trésor public, mais aussi de ces deux sociétés dont l'État se trouve être l'actionnaire unique. De toute évidence, la résilience de ces deux sociétés du portefeuille, la Régie des eaux et la SNEL, dépend largement de la gestion responsable et efficiente des consommations d'eau et de l'électricité à charge du Trésor. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités. En conclusion, c'est le lieu pour moi de rappeler ici que l'initiative de cette commission interinstitutionnelle procède sans conteste de la volonté affirmée du gouvernement de la République de trouver une solution efficace et durable à l'épineuse problématique qui remet en cause les principes même de la continuité d'exploitation de nos deux sociétés du portefeuille de l'État pour ce qui est de la gestion des consommations d'eau et de l'électricité des instances officielles et ayant droit. Les travaux de la dite commission s'inscrivent en droite ligne dans le cadre intégratif de la mise en œuvre du programme du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation, lesquels découlent de la vision incarnée par le président de la République, chef de l'État, je citais son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la finalité demeure à tous égards l'atteinte des objectifs précis résumés dans le plan national stratégique de développement. Pour votre part, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de Warrior, vous ne cessez de rappeler que ces programmes constituent un engagement solennel du gouvernement pour faire de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo, un État fort,
prospère et solidaire en marche vers son développement. Excellences, Messieurs le Premier ministre, chef du gouvernement, sur ces, il me reste plus qu'à vous inviter, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, à procéder à la clôture solennelle de la 4e phase des travaux de la commission technique mixte chargée de la réforme du mode de gestion de consommation d'eau et de l'électricité des instances officielles ayant droit. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les entreprises du portefeuille. Je vous remercie. Madame la ministre d'État et ministre du portefeuille, Monsieur le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Madame et Messieurs les vice-ministres des Finances et du Budget, Mesdames et Messieurs les membres de la commission technique mixte chargée de la réforme du mode de gestion de la consommation de l'eau et de l'électricité des instances officielles et ayant droit. Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, tout en remerciant les 3 interventions qui m'ont précédé et qui ont pu donner les détails des travaux exécutés dans le cadre de cette commission. Je voudrais mentionner que c'est avec plaisir que j'ai répondu à l'invitation de Madame la ministre d'État, ministre du portefeuille, pour clôturer officiellement la 4e phase des travaux sur la problématique de la consommation d'eau et d'électricité des instances officielles et des ayants droit. Je tiens à féliciter Madame la ministre d'État, ministre du portefeuille, ainsi que les membres de la commission pour le travail abattu, lequel s'est fait en conformité avec la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'une part, le bon fonctionnement des entreprises du portefeuille, plus précisément celui de la Société nationale de l'électricité et de la Régie des distributions des eaux. Et d'autre part, le progrès social, particulièrement l'accès à l'eau et à l'électricité pour tous, dans le cadre de son mot d'ordre, à savoir le peuple d'abord. En ma qualité de chef du gouvernement, il m'arrive souvent de m'interroger sur la performance attendue de ces 2 entreprises face au portefeuille important des impayés nés de la consommation de l'eau et de l'électricité des instances officielles et ayant droit. C'est à ce titre que j'apprécie à leur juste valeur les recommandations de la commission technique mixte et encourage Madame la ministre d'État, ministre du portefeuille, de poursuivre dans le même élan afin d'aboutir avec le concours des responsables du secteur et de toutes les personnes qui ont contribué à ce travail, à l'assainissement des finances des entreprises du portefeuille en général. Et c'est sur ce que je déclare close la 4e session de la commission technique mixte chargée de la réforme du mode de gestion de la consommation de l'eau et de l'électricité des instances officielles et des ayants droit. Je vous souhaite plein succès pour la suite
Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. 11 minutes, oui, oui. Pas plus, pas moins. Moi, je me suis dit, elle est arrivée ici à 15h30. Non, mais madame, Dans mon bureau, je suis avec le premier qui est là-bas. Et le chef de l'État. c'est magnifique de voir. Voilà, ça c'est On a effectivement une belle photo. Ça, c'était le jour de Le 30 avril. premier Le premier conseil, conseil. oui, oui, c'est ça. C'est ici que j'entre à 5h11. 5h11. Oui, oui. que vous sortez à 16h. 16h11. Aujourd'hui, vous faites exécution. Ah, aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est Jésus-Christ, le Messie de Nazareth. Alors, comme l'emploi du temps est là, mais... Messieurs, dames, Tanguy Koki.